donc sur la partie de droite qui elle sera donc qui est plus haute, finalement sera l'entrée du filtre, voilà. Mais au départ c'était pas prévu. Donc dernière étape de la fabrication de mon filtre, j'ai donc reçu donc mes vannes pour monter sur mon circuit pour pouvoir déconnecter mon filtre qui est là, sans avoir de perte de pression ni quoi que ce soit. Donc pour pouvoir le fabriquer, donc j'ai commandé des vannes, sauf que les vannes elles étaient un petit peu plus grosses que ce qui avait l'air d'être indiqué sur le site. Donc au lieu d'être pour du tuyau de 16, c'était diamètre 17 intérieur, donc résultat, c'était difficile de pouvoir faire rentrer mon tuyau d'aquarium sur la vanne, donc j'ai dû tricher en adaptant avec un tuyau qui fait 22 extérieur, qui fait 22 intérieur et 25 extérieur. Donc j'ai pu y monter, j'ai collé à la colle Sader donc pour les tuyaux PVC. Et d'une fois sec, bah, ça ne bougera pas de toute façon, donc il n'y a rien à craindre à ce niveau-là. Et après, cette partie-là sera raccordée aux cannes qui permettent de rejeter, de pomper ou de rejeter dans l'aquarium. Donc voilà, j'ai raccordé la partie bouchon avec la partie tuyau qui va aller à la pompe de l'aquarium. Donc j'ai utilisé d'un côté le connecteur mâle, de ce côté la femelle, et pour la sortie j'ai fait l'inverse, justement pour éviter qu'on puisse inverser le sens de filtration au moment du raccordement de la pompe. Donc on coupe les vannes comme ça, et ça règle le problème. On coupe une fois que les deux vannes sont coupées, hop, l'eau, quand on va séparer, il n'y aura que le peu d'eau qui sera entre les deux parties qui va tomber, et ce sera tout. Donc juste prévoir une serviette pour éponger au moment de la séparation, et à partir de là il n'y aura pas de souci de risque de fuite ou de perte d'eau en grande quantité quand on va déconnecter. Je me retrouve donc sur la deuxième phase de la conception de mon filtre. Je vais donc vous expliquer le principe de fonctionnement. Voici le schéma interne de mon filtre. La première en U est celle que je fabrique, et la deuxième, droite, celle que j'aurais pu fabriquer mais que j'ai décidé de ne pas faire, mais que vous pouvez réaliser. Dans ce montage, j'utilise deux types de filtration. La filtration mécanique et la filtration biologique. Pour la filtration mécanique, j'utilise du tapis japonais et de la mousse fine, et on peut aussi utiliser de la ouate. Pour la filtration biologique, je vais utiliser donc du charbon actif, des nouilles céramiques, des pierres de lave et des bioballs. Ces éléments seront dans des filets pour les rendre facilement manipulables. Donc voilà mes éléments filtrants. Donc je n'ai pas pris de watts parce que du fait de mon aquarium, j'estime que la watt ne sera pas réellement nécessaire. Je vais avoir une mousse fine en entrée et une mousse fine en sortie. Voilà, plus le tapis japonais que j'ai formé de façon à faire une sorte de cône pour augmenter la surface sur laquelle va pouvoir s'accrocher les gros déchets, justement afin d'éviter que le gros tapis japonais se bouge trop vite. Si j'avais fait un simple morceau comme celui-là, donc j'ai essayé de faire des hexagones réguliers, ce qui est bon, plus ou moins réussi. Du moins quand c'est en place, ça plaque bien sur tout le tour à l'intérieur du filtre. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème. Et après, donc les médias filtrants qui sont à l'intérieur, donc ça c'est une bioball. Voilà, donc il y a des bioballs avec mousse à l'intérieur, et ça c'est une bioball sans mousse à l'intérieur. Donc c'est juste une structure un petit peu, on va dire, un petit peu à la con, mais ça suffit donc pour que des bactéries se fixent. Ensuite on a la nouille céramique qui elle est pas mal poreux par rapport à sa structure, donc ça va aussi faciliter l'installation des bactéries. Dif- Apparemment des bactéries un petit peu légèrement différentes de celles qui vont avoir tendance à se fixer sur la bioball, et chose à peu près similaire avec la pierre de lave. Donc là dans les filtres c'est du petit granulat, donc voilà,
c'est un sachet qui contient environ 500 grammes de trucs comme ça. Donc moi, dans mon filtre, je vais en mettre que 250 grammes. Pareil pour les nouilles céramiques et seulement une vingtaine de bio-balls comme celle-là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon filtre et comme je l'ai dit, en sortie de mon filtre, je ne mets pas de watts. Et donc pour finir, ça c'est du charbon actif, donc j'ai prévu d'en mettre, ça permettra de purifier l'eau dans un premier temps et retirer les éléments polluants qui ne sont pas nécessaires. Donc j'ai gardé dans le sac plastique parce que ça gênait, du moins il faut d'abord les rincer une première fois avant de les mettre dans le filtre pour limiter la quantité de poussière qui va s'installer dans l'aquarium. Mais voilà, il n'y a rien de plus simple que ça. C'est déjà dans un sachet euh, avec des mailles très fines, donc résultat, les charbons actifs c'est très fin, mais ça ne passera pas à travers le filet pour les morceaux normaux. Et donc il suffira de le rincer donc, avant de le mettre en place dans le filtre, et ce sera bon. Et d'une fois que le filtre donc sera tout équipé, une fois tout équipé, j'aurai juste à le remplir d'eau pour évacuer tout l'air qui n'a pas besoin de rester dans le filtre, et le peu d'air qui peut rester va disparaître avec le temps. Et après, je pourrai donc directement le raccorder à mon aquarium et la filtration va se faire. Donc voici mon aquarium. Maintenant que j'ai mis le filtre en place, on voit qu'il y a un gros débit. Bon, effectivement, j'ai pas fait de vidéo pour montrer comment ça circulait mal avec l'ancien filtre. Et à mon avis, ça va circuler à cette puissance-là pendant pas mal de temps, puisque de la façon dont j'ai fait mon filtre, ça va mettre très longtemps avant de se boucher, alors que le filet devenait très fin au bout de, on va dire, une semaine. Donc voilà. Et en plus du fait que ça circulait mal, j'avais le tuyau qui est juste ici, celui-là, là où il y a la pompe, qui se bouchait puisque ça circulait mal. Donc au fur et à mesure, la saleté s'accumulait, et plus ça s'accumulait, moins bien ça circulait. C'était un cercle vicieux. Et malgré qu'on nettoyait ça et qu'on nettoyait très bien ainsi que le filtre, et ça finissait toujours par au bout de 4-5 jours à devenir un filet assez fin. Et donc comme on peut le voir, mon filtre est ici. Et en fait la raison pour laquelle j'ai choisi cette largeur, c'est que tout simplement, comme on peut le voir ici, ça fait à peu près la largeur du support de mon aquarium. Donc voilà, en reculant un petit peu, hop, on voit un peu plus mon aquarium avec l'éclairage à l'intérieur que je vais bien sûr bientôt modifier. Donc de plus par rapport à ce filet d'eau, donc là je n'ai pas rempli d'eau simplement parce que avec l'ancien filtre ça fuyait trop et je n'avais pas encore fabriqué mon filtre. Donc maintenant que je vois qu'il y a un très bon débit, même limite trop grand, je vais pouvoir faire remonter le niveau d'eau à un niveau plus que correct pour mes tortues et mes poissons. Voilà, c'était tout. Donc voilà, dernière petite séquence vidéo de mon aquarium. Donc j'ai refait le niveau d'eau et avec le bulleur qui essaye de faire monter un petit peu l'oxygénation de l'eau et la pompe et la circulation d'eau qui font que les saletés se retrouvent à nouveau en suspension dans l'eau, vont à nouveau pouvoir être aspirées par la pompe et donc filtrées correctement avant d'être recrachées nickel, limite limpide comme de l'eau de source de toute façon. Mais voilà. Donc, et j'ai même les poissons qui s'amusent à chasser les petits éléments végétaux qui sont en suspension dans l'eau. Ça bouge, donc ça les attire. Voilà.